Salut les zinzins. Alors après les Dragon Flag trichés, petite vidéo sur les dips trichés, donc que j'appelle aussi dips de compétition, tout simplement parce que c'est celle qu'on voit très souvent dans les compètes de street lifting, de street workout, etc. Ces dernières années, avec l'explosion du street lifting, on voit de plus en plus de dips très lourdes. Je me rappelle qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'était rarissime de voir une dips à 100 kg, c'était vraiment ouf. Et maintenant, la norme, c'est des mecs qui tapent 110, 120, 130, 140, 150 dans le haut niveau, quoi. Et après, on a des mecs comme Matthew Zlat qui sont pas loin des 200 kilos. Et dans la plupart des cas, c'est des dips, donc dites trichés, comme je vais vous montrer. En compétition, ça pose pas vraiment problème, parce que dans tous les cas, si c'est autorisé par les règles, pourquoi se priver? Ce serait con de se tirer une balle dans le pied alors que les autres compétiteurs se gênent pas pour faire cette technique-là. C'est un peu comme le dopage, quoi. En compète, pourquoi ne pas se doper alors que tout le monde est dopé? Dédicace à... Ensuite, le problème sur ces dips-là, il surgit quand tout le monde se met à les faire, quand des pratiquants recopient ces mecs-là dans leur entraînement de tous les jours alors qu'ils sont pas compétiteurs, quand il s'agit juste de se la péter sur Instagram, quand certains des mecs qui font cette technique en compétition commencent à conseiller à des débutants, à des intermédiaires d'utiliser cette technique. Ça pose aussi problème quand on compare les perfs. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui fait ses dips correctement, qui a une dips à 80 kg, donc pas ouf selon les standards de ces mecs, mais qu'on le compare à des mecs qui font cette technique et qui vont avoir une dips à 100 kg, mais en trichant, parce que cette technique, mine de rien, elle rend les choses beaucoup plus faciles, c'est pas juste. Du coup, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'œil, qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la différence entre une vraie dips beaucoup plus dure et une dips de compétition trichée. En gros. Je précise que si votre but c'est l'hypertrophie, au passage, les dips comme ça en mode compète et tout, c'est clairement inférieur aux dips classiques. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais vous faire les deux versions et vous allez déjà voir si vous arrivez à saisir la différence. Donc version 1. Et version 2. Bon alors, grosso modo, c'est quoi la différence entre les deux? Sur la deuxième version, au lieu de descendre juste en pliant les bras et avec l'extension des épaules, donc en faisant ce mouvement-là, j'ai aussi utilisé un mouvement de flexion de la colonne. Donc au lieu de faire ça, j'ai fait, si j'exagère beaucoup, ça. Là, évidemment, moi, il est très exagéré. Mais en gros, qu'est-ce que ça va faire de m'enrouler à ce niveau-là? C'est que ça va me permettre de descendre mon haut du corps, donc d'arriver avec les épaules, en gros, en amplitude valide, en compétition, sans descendre mes hanches en même temps. C'est-à-dire que mon haut du corps va descendre plus vite que mon bas du corps. Pour remonter, c'est pareil. Au lieu de juste me remonter en poussant dans les bras, je vais pousser. En gros, là, je me suis enroulé, là, je vais me déplier. Donc déjà, vous pouvez voir que quand je suis très enroulé ou en position de dips un peu plus classique, donc comme ça, par rapport à comme ça, vous pouvez voir qu'au niveau de l'angle du bras, c'est pas pareil. Donc ça n'aura pas le même impact sur les muscles, niveau étirement, niveau hypertrophie, niveau développement des pectoraux, etc. Et ensuite, sur les dips au poids du corps, la différence n'est pas si ouf que ça, côté ressenti. Par contre, sur les dips lestés, ça change le game. Pourquoi? Parce que les poids, généralement, vous les mettez au niveau des hanches, avec une ceinture ou une chaîne. Et du coup, si je bouge plus le haut du corps que le bas du corps, j'aurai moins de poids à porter, vu que je ne vais pas descendre les poids. Pour vous montrer ça de manière un peu plus visuelle, donc là, regardez bien, au niveau des poids, vous allez comprendre tout de suite. Donc dips normal. Dips de compétition. Alors, vous l'avez? Bon, là j'exagère un peu la forme, il y a des nuances, mais grosso modo, le but de cette technique, du coup, comme vous avez vu, c'est de très peu faire descendre le poids. Quand je fais une dips classique, le poids, il a tendance à beaucoup descendre, parce que grosso modo, tout mon corps descend
en même temps et remonte en même temps. Et sur les dips trichés, le but, c'est d'essayer de peu, voire pas quand les mecs ils abusent vraiment de ouf, de peu faire descendre le poids. Donc en fait, vous n'avez pas le poids qui descend et qui remonte, vous avez juste le buste qui fait cette espèce de mouvement de balancier un peu nul là. Et ça paraît tout de suite, sans exagérer, 2 fois plus facile. Avec cette technique, vous pouvez vraiment porter des poids de malade très facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des pecs, des triceps, des deltos, c'est presque comme de l'isométrie. En fait, vous ne repoussez pas tout le poids de manière active, c'est plus que vous devez juste attraper le poids, réussir à juste tenir dans cette position, et après vous vous redressez comme un porc. Mais c'est pas du tout la même chose que de devoir faire la négative et de devoir relever tout le corps. Incomparable. Je vous remontre encore. Donc là, vrai dips, tout mon corps descend, tout mon corps remonte. Donc là, on sent bien les pecs, on sent bien que c'est un mouvement. Côté sensation, c'est un peu comme un développé couché, comme une pompe. Vraiment ce mouvement de pousser. Et maintenant, mouvement de compète. Là, côté sensation, je sens principalement les triceps. Côté pec, pas grand chose. Et j'ai plus l'impression que c'est vraiment de la coordination, de l'isométrie, du gainage. Mais c'est vraiment un mouvement là de maintenir le poids et se relever. Mais je suis à peu près sûr que si vous êtes capable de tenir un poids en isométrie, mais que vous n'êtes pas capable de remonter, vous serez capable de remonter en faisant cette technique. Là, évidemment, j'utilise un poids d'enfant parce que c'est mon jour de repos et que j'ai pas envie de me fatiguer vu que je m'entraîne demain au dips, justement. Mais voilà, s'il y en a qui doutent, pourquoi pas faire une vidéo où je compare mes max en faisant des vrais dips et en faisant des dips de compétition. Je vous garantis que la différence est assez impressionnante. Hey, je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est le même principe pour les dips aux anneaux, au passage. Très souvent, dips aux anneaux, vous verrez des mecs qui font ça et qui se redressent comme ça, au lieu de faire un vrai mouvement de dips. En gros, comment voir ça facilement? Comment repérer les mecs qui utilisent cette technique? C'est pas très compliqué. 2 points à regarder. La colonne. Si j'utilise cette technique, vous allez voir tout simplement des gros mouvements de colonne. C'est-à-dire que s'ils commencent en position neutre ou en extension, ils vont passer en flexion, puis en extension. A l'inverse, quelqu'un qui fait des dips classiques, il aura tendance à rester fixe au niveau de la colonne. Le mouvement se fera au niveau de l'épaule et du coude. Et ensuite, deuxième point qui est beaucoup plus facile, vu que dans tous les cas, cette technique, vous la verrez que sur des dips lestés, sauf si le mec il est vraiment, je sais pas. Et du coup, le plus simple, c'est de regarder la trajectoire des poids. Si vous voyez que les poids, ils descendent en même temps que les épaules, c'est des vrais dips. Si vous voyez que les épaules descendent plus vite que les poids, c'est-à-dire que si les épaules descendent beaucoup et les poids un tout petit peu, et qu'après en remontant ça remonte un tout petit peu les épaules beaucoup, ou encore pire que les poids sont stables, pendant que le mouvement des épaules fait ça, c'est que la personne utilise cette technique. Donc amusez-vous à regarder des dips à plus de 120 kg, 110 kg. Très souvent, vous allez voir de manière plus ou moins exagérée qu'il y a cette technique. Donc voilà, comme j'ai dit, pour moi en compète, il n'y a pas de souci. On va pas à la guerre avec un lance-pierre. Mais par contre, dès que ça commence à être pour jouer à qui a la plus grosse, pour comparer les perfs avec des gens qui font les dips de manière normale, ou même pour s'entraîner normalement aux dips, là pour moi c'est non. C'est non. C'est encore dernièrement que j'ai vu sur un forum un mec qui faisait des dips à 60-70 kg, franchement propre. Bien. Pour son poids de corps, c'était vraiment pas mal et tout. Et où il y a eu un youtubeur assez connu qui lui a dit Ouais, tu devrais plus aller chercher vers l'avant avec ta colonne sur la descente et redresser avec le menton. à la remontée. Bah non. Pourquoi faire ça? C'était pas compétiteur, c'est complètement con. C'est juste, tu vas augmenter tes perfs sur le papier, mais tu vas juste pas prendre en force. C'est juste que tu vas faire une compensation qui va rendre le mouvement beaucoup plus facile. Mais dans ce cas, c'est comme si je te disais, pendant tes tractions, donne un à-coup des jambes pour que ce soit plus facile et fais des keeping pull-up comme les sardines au crossfit. Non, ça marche pas comme ça. Le but, c'est pas de rendre le mouvement le plus facile possible pour porter le plus lourd possible. Pas dans un but d'hypertrophie ou de force, en tout cas, du coup. Cette mentalité, elle est complètement con. Là, on est en train de... Enfin, côté dips lesté, on est un peu en train de se perdre, quoi. Sachant que parfois, il y a des gens aussi qui font cette compensation là de la colonne de manière involontaire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui faisaient ça sur les dips lestés. Du coup, voilà. Dans ce cas-là, il faut le corriger au plus vite. Enfin voilà, on n'est pas dans une optique de compète, on est dans une optique de prise de force, de prise de muscle, et on fait des vrais dips. Donc une autre compensation qu'on voit très souvent sur les mecs qui font cette technique, parce que ça reste une compensation, ça rend le mouvement plus facile, c'est au niveau de la tête.
C'est-à-dire que très souvent, quand ils vont s'enrouler, ils vont avoir tendance du coup à enrouler la tête. Et quand ils vont remonter, pour remonter de manière bien explosive avec l'aide de la colonne, ils vont avoir tendance à vraiment tirer la nuque vers l'arrière, vraiment regarder vers le haut. Donc une autre manière de voir assez facilement cette compensation. Du coup voilà, c'est tout pour la comparaison dips compète triché versus dips normal. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas de souci avec les gens qui utilisent ça en compétition. Par contre on peut pas comparer les deux, c'est pas le même mouvement, et c'est pas le même mouvement, c'est pas les mêmes perfs. Et du coup ça sert à rien de venir faire le kick-meter parce que vous avez une dips à 110 kg complètement dégueulasse par rapport à des gens qui ont une dips à 90 kg parfaite. Si vous avez aimé, Allez vous faire enculer. si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. À bientôt.